Bonjour, je m'appelle Alain J. Laurando. Je suis activiste depuis près de 35 ans. Je connais mon sujet. Je sais de quoi je parle. Quand je vous parle de politique, d'économie et de toutes les choses qui se passent sur la Terre à propos de la cabale criminelle qui règne sur nous, le gouvernement fantôme, je peux vous dire que tout est truqué de A à Z. L'économie est truquée, la politique est truquée, tout est truqué avec eux. Ce que vous vivez est truqué. Vous êtes sous la soumission sans le savoir. Je suis un activiste, je sais de quoi je parle. Depuis 35 ans, j'analyse le monde, la politique, l'économie, et je peux vous dire que tout est truqué, tout est pipé d'avance. Ce que vous vivez actuellement est une tromperie. On vous dit que ce sont les pauvres qui vous mettent dans les problèmes. On vous dit que c'est les gens qui sont pas capables de voir à eux qui sont le problème. Mais au fond, vous êtes arnaqués de A à Z par une cabale qui est financière, la haute finance internationale, qui est un gouvernement fantôme, qui pompe plus de 90% de tous les revenus de la planète. Un seul remède, nationaliser le système bancaire, le déprivatiser, le démocratiser, égale un revenu pour tous et un trésor national. Une dette publique si vous gardez ce système qui est privé. Le problème, c'est que ce système est privé. C'est pour ça que nous avons une dette publique. Déprivatisons le système et nous vivrons enfin la liberté que nous avons tous le droit de vivre. Bonjour, je me nomme Alain J. Laurando. J'ai une solution pour régler tous les problèmes de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le système bancaire mondial. Un système bancaire mondial privé égale une dette nationale. Un système démocratisé, complètement public, égale un trésor national. Voilà le changement. Couper le cordon ombilical avec les banques privées et nous réglons tous les problèmes de la Terre. C'est ça le problème. C'est ça la solution, mais les gens ne veulent pas entendre raison. Je suis un activiste de 35 ans d'expérience. Je sais de quoi je parle. Le système est compliqué pour certains. Ils s'imaginent que la bourse, c'est le monde de la finance au complet. Mais la bourse n'est qu'une bulle financière. Ce qui est plus important, ce sont les banques au-dessus, le système bancaire privé qui engendre une dette publique. Et si on coupe le cordon ombilical et qu'on nationalise, on déprivatise le système bancaire, en font un système public, eh bien, nous avons un trésor national. La banque ne gère pas les situations qui sont en bas. Parce que la haute finance, elle, s'occupe de l'argent et l'autre brasse ce que la haute finance a mis dans le circuit. Et si la haute finance est publique, eh bien, on a réglé tous les problèmes de l'humanité. Je me nomme Alain J. Laurando. Je vais régler le problème de l'humanité en quelques mots. La banque privée égale dette nationale. La banque publique égale trésor national. Vous avez réglé le problème de l'humanité. Certains disent que les Cubains se sont vengés sur John F. Kennedy pour la baie des cochons. Mais comment se venger de quelque chose qui est une victoire? On ne se venge pas d'une victoire. C'est complètement stupide, c'est un paradoxe. Ceux qui disent ça ont chié leur cerveau. Premièrement, John F. Kennedy a été assassiné pour une seule chose. L'Order 11100. C'est au fond l'ordre présidentiel de fabriquer de l'argent, c'est tout. Des billets de 5 $ américains qui sont des Unity State Notes, au fond. C'est qu'au fond, le président a ordonné de faire aller la planche du Trésor américain au détriment de la Réserve fédérale. Et évidemment, la cabale financière, la haute finance, l'a pas pris. Et voilà pourquoi il a perdu la tête. Bonjour, je vais vous démontrer comment tout ça est un foutage de gueule. Regardez bien, nous sommes sur un site qui est du gouvernement. Évolution quotidienne, on nous donne le graphique. C'est la maladie à la coronavirus de 2019, COVID-19, COVID-19. Et regardez bien, ici, on nous donne les cas, tout ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, la maladie à coronavirus 2019, COVID-19, est une maladie infectieuse due à un coronavirus qui est au fond un rhume banal découvert récemment. La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des symptômes bénins ou modérés et guériront sans traitement particulier. Et voilà, c'est tout.
Vous voulez vous faire laver le cerveau? Écoutez CNN, écoutez toutes les nouvelles TVA, CTV, hein? Et vous allez avoir un lavement de cerveau automatique, facile et impeccable. Vous saurez laver du cerveau et vous aurez un cerveau de Ouistiti ou de gros babouin. Et si vous n'avez pas chié votre cerveau le matin, eh bien, vous êtes chanceux avec CTV, TVA, etc. C'est bien? En une minute, le revenu universel ou le revenu de citoyen. Je préfère le revenu de citoyen au revenu universel. Premièrement, le revenu universel, c'est de faire de nous des esclaves à cause du fait qu'on a une dette publique qui est due à 93% aux intérêts seulement et 7% pour les services. Un revenu de citoyen, c'est reconnaître que chaque être humain a le droit d'être indépendant sur la Terre. Et s'il veut travailler, eh bien, c'est une véritable récompense. Ce qui veut dire que toute personne qui travaille et qui a un revenu de citoyen se voit récompensé à chaque fois qu'il travaille. Explication de la dette publique. Les gens croient à tort que la dette publique, que c'est les pauvres, les assistés sociaux, etc., qui sont la cause de la dette publique. La dette publique est due à 93% aux intérêts seulement. 7% pour les dépenses de l'État réelles, ce qui comprend l'armée, les pensions de vieillesse, le bien-être social, etc. C'est 7%. 93% de la dette est due aux intérêts demandés par les multimilliardaires des banquiers internationaux. Le plan de toute cette histoire covidienne, de ce show covidien, n'a qu'un seul but, la dépopulation drastique de toute la population complète de la planète, soit 95%. Ils veulent garder qu'un milliard d'individus. C'est tout. Je sais que c'est gros, mais plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe, retenez ça. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent dépopuler la planète. Ce plan, ce projet, c'est le projet de toute une génération de banquiers internationaux, eugénistes, malthusiens. Le projet de dépopulation, c'est quelque chose d'incroyable. Quelque chose qu'on ne veut pas admettre. Mais pourtant, le but de tout ça, de la COVID-19, qui va peut-être s'appeler même la COVID-21, eh bien, c'est l'injection d'une nanotechnologie qui va leur donner le droit de vie et de mort sur chaque individu de la planète. Ils veulent dépopuler la planète à 95%. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Plus c'est gros, plus ça passe. Explication de la création monétaire en une minute et comment déprivatiser le système bancaire. 1. La première chose à faire, c'est un pays souverain. 2. Déprivatiser le système bancaire en entier. 3. Trésor national au bout, ce qui veut dire abolition des dettes publiques. Et quand on parle de déprivatiser, ce qui veut dire que ça n'empêche pas le système bancaire, de survivre, parce qu'il est déjà là, tout simplement. On appelle ça démocratiser la banque. C'est tout. Comment l'argent se crée dans le système? Eh bien, il se crée par ce qu'on appelle le billet des nouveaux emprunts, nouveaux dépôts. Le système NEND. Ce système est, au fond, représente l'argent qui est scriptural. On appelle ça l'argent scriptural. L'argent de papier et l'argent fiduciaire, qui compte pour très peu dans la circulation. Ce sont deux masses monétaires qui sont créées par un système de nouveaux emprunts, nouveaux dépôts. Aucun argent des déposants n'est prêté. Bonjour les amis. On m'a posé une question. Le sens de la vie, c'est quoi? Ben, espèce de moron, c'est simple. Le sens de la vie, c'est la vie. L'utile est pour la vie, non pas le contraire, le colon. Les maîtres du monde nous disent qu'il y a des bouches inutiles dans la vie. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus qu'inutile qu'eux. Et que le culte de l'utilitarisme, c'est de la merde. OK, les colons? Hey, le moron! Il est temps que tu te réveilles. Ils sont en phase de dépopulation. Ton petit cul va y passer. Hey, les amis! Les morons aussi! Vous pouvez venir sur mon Facebook. C'est facile à voir. Alain J. Lorando. Je parle des maîtres du monde. Comment leur botter le cul. Salut le moron! Dans la vie, t'as ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. J'espère que t'as compris. Salut le moron! C'est quoi un politicien? C'est un hostile menteur. Salut le moron! Il y a ceux qui fabriquent l'argent et ceux qui l'utilisent. J'espère que t'as compris. Hey, mon innocent, savais-tu que les banques ne prêtent pas l'argent des déposants, mais qu'ils le fabriquent? Que le système bancaire est une arnaque?
J'espère que tu commences à te réveiller, hein, mon moron? Aussi, il faut pas oublier que l'argent pousse pas dans les arbres, qu'elle est fabriquée non pas par Dieu le Père, hein, le moron? C'est fabriqué par eux, en haut de la pyramide. Les cas de la case vide, c'est quoi pour toi, mon moron? Hein? C'est simple. C'est des gens qui sont assez stupides pour aller se faire entrer une baguette dans le nez. Salut, mon moron, c'est encore moi. C'est pour te dire qu'on est 8 500 000 au Québec et on nous parle de 6 500 morts, à tout casser. C'est bizarre. Salut, mon innocent. Legault ment à tous les jours. Et tout le monde tolère ça. Mais c'est normal, c'est un politicien. Salut, mon innocent. Sais-tu pourquoi je déteste aller à l'épicerie? Parce que je déteste les mascarades. Salut, mon innocent. Sais-tu c'est quoi un putain d'enculé d'idiot utile? Eh bien, c'est un gros trou du cul qui suit un énorme trou du cul. Salut, mon innocent. Est-ce que tu sais c'est quoi un faux opposant? C'est un putain de traître qui se fait passer pour un bon gars et qui se fout de tout le monde en enculant tout le monde. Où qu'on peut trouver ça, mon moron? Un faux opposant, un traître. On peut trouver ça en politique, chez les artistes, chez les journalistes. Ce sont tous des petits enculés. Salut, mon innocent. J'espère que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime, tu le sais. Sais-tu que, en politique, il n'y a jamais eu d'hasard? Parce que ce sont tous des salopards d'enculés. Salut, mon innocent. Comme je te le disais, il n'y a pas d'hasard en politique. Penses-tu que c'est un hasard, cette crise sanitaire, même si elle est mondiale? C'est pas parce qu'un crime est mondial que c'est pas un crime. Qu'il soit national, ce sont tous des enculés qui le font. En passant, c'est une fausse pandémie, c'est une fausse crise sanitaire. C'est loin d'être une crise sanitaire, c'est une gang d'enculés, de milliardaires qui ont piqué leur crise. Sais-tu qu'ils ont fait cette crise sanitaire dans un seul but, ces petits enculés? Te buter. Salut, mon innocent, tu le sais que je t'aime. Tu sais que le gouvernement nous lave le cerveau, hein? Mais lui-même est lavé, lui aussi, en haut. Il lave le cerveau de tout le monde. Ça fait 200 ans que ça dure, hein? Les Rothschild et toutes ces familles richissimes de banquiers internationaux qui nous enculent à tour de bras et qui nous font croire que l'argent pousse dans les arbres. Quand je dis que l'argent pousse pas dans les arbres, hein, mon moron, tu le sais, c'est parce que, justement, ils ne prêtent pas l'argent des déposants, ils la créent. Salut, mon ami. Les banques privées, hein, c'est les plus grands voleurs de la planète. Ils nous enculent, ils nous lavent, ils nous font croire n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils veulent ta peau, ils veulent la mienne, ils veulent nous avoir tous. Salut, mon ami. Sais-tu que mon grand-père m'a raconté que les plus grands voleurs de la planète sont les banquiers internationaux, hein, les vendeurs d'assurance et les vendeurs de matelas. Devine pourquoi. Hey, le moron! T'as-tu vu? Est-ce que ça, c'est un vrai nuage? Non. Ça a été fait par le gars des vues. On appelle ça de la géo-ingénierie. Salut, mon innocent. Je t'ai manqué? Sais-tu que la vie est compliquée? Mais ça dépend toujours pour qui. Quoi que je regardais la météo à Augusta, il fait 27, les gars jouent... Tu sais, à la radio, hein, ils disent un paquet de mensonges, mais ils disent aussi des demi-vérités. Mais les demi-vérités, ça veut pas dire nécessairement que c'est la vérité, ça aussi. Alors avec eux, autant fermer la radio, c'est mieux. Moins, c'est ce qu'on regarde actuellement. Sans surprise, Sherbrooke obtient la présentation de la 58e finale des Jeux. Bon, vous savez, il n'y a que des connards à la radio, surtout Legault. Salut, mon ami. Encore une fois, c'est moi. Je t'ai manqué. Sais-tu que toute cette mascarade n'a qu'un seul but? Te faire peur. Est-ce que tu t'es posé la question, mon ami, pourquoi on porte un masque? Simplement pour faire plaisir au gouvernement Legault et aux mondialistes et aux banquiers internationaux. Au fond, à Satan, au diable lui-même. À chaque fois que je me balade en voiture, j'ai toujours une idée. Si je pouvais rouler sur le corps d'un mondialiste ou d'un sataniste, je pense que je le ferais. Pas vous? Il y a toujours une question qui m'interpelle. Est-ce que les gens sont capables d'intelligence? Tu sais, mon ami, si les gens savaient simplement une chose, que tous ces gens-là qui sont en train de rouler dans la farine, tous ces gens-là qui nous roulent dans la farine, sont des salopards, des enculés et des trous du cul, eh bien, on vivrait pas ce qu'on vit. Sais-tu pourquoi, mon ami le moron, que nous vivons ce que nous vivons actuellement,
avec cette comédie covidienne, cette comédie de la case vide? C'est parce que c'est simple, c'est parce que t'as chié ton cerveau. J'étais en train de penser à ça. Toute cette comédie de la case vide, tous ces amis qui ont été mes amis, ont maintenant effacé leur sourire. Pourquoi? Devine. Parce qu'ils ont un masque. Le problème avec les mondialistes, c'est que ce sont tous des faux culs. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes souvent tout seuls face à la réalité. Mais la réalité, c'est comme un gros étron qui flotte dans une cuvette. Salut mes amis. M'a dire une bonne chose, mon chum. Mon chummy. Les mondialistes ont chié leur cerveau. Sais-tu pourquoi? Quand ils ont tiré la chasse, dans la cuvette, c'était gris. Les banquiers internationaux fabriquent l'argent. Ils fabriquent bien des choses. Et quand je dis qu'ils fabriquent bien des choses, bien des emmerdements. Pourquoi? Parce que ce sont des gros étrons fumants. Hey, toi le moron, oublie pas une chose. Moi, je t'écœuré. Est-ce que toi, t'es pas écœuré de subir les gouvernements et les mondialistes et surtout les banquiers internationaux qui fabriquent le cash comme ils respirent? Nationalisons le système bancaire et jetons l'eau du bain avec le gros bébé dodu plein de merde que sont les banquiers internationaux. Dans la vie, t'as 3 C. Les corrompus, ceux qui se font, évidemment, beaucoup d'argent. Les dineros, quoi. Le moron. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le conflit d'intérêts. Moi, je veux travailler, je veux pas perdre ma job, je me fous des autres, je me fous des camps de concentration, je me fous de tout le monde, quoi. Et il y a ceux, non, ok, je vais le faire. Ah, tu t'es saucé la queue, il fallait pas. Il faut que je sois explicite pour le mot chantage. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi, chantage? Tu fais quelque chose que eux vont dire et que toi, tu veux pas que les gens savent. C'est pas compliqué. La COVID-19, c'est bon pour les poubelles. Les médias aiment ça, le fond des poubelles. As-tu vu ces gens-là? Tu sais, les marionnettes? Eh bien, la politique, c'est plus souvent pour te manipuler, le colon? Tu sais, mon ami, la politique, c'est plus souvent un système de manipulation. Ils font que ça, manipuler, parce que ce sont de gros étrons. Que j'aimerais ça y tirer l'oreille. Vous savez, tous ces politiciens, c'est des hommes qui passent leur temps à manipuler, à mentir. Ils adorent ça, mentir, parce qu'ils nous prennent tous pour des valises. Le docteur Aouda, on va lui tirer l'oreille, on va lui tirer le nez, Alouette, et on va lui offrir quoi? Une bonne bière? Non, des claques sur la gueule, ça serait mieux. Espèce de menteur. T'es en train de faire souffrir le Québec, et surtout les restaurateurs. Mais j'espère que vous allez lui mettre un assaisonnement du poivre de Cayenne, tant qu'à faire, dans sa soupe. Suce, maudit menteur, maudit mondialiste. Suce, vas-y, suce. Il siphonne le Québec, il est en train de nous voler toute notre vie. Est-ce que vous êtes enfin réveillé pour dire à Legault d'aller chier? Vous faites la baboune, vous aimez ça, dites-les mes deux suicides mondialistes, Un coup de cochon, mondial. Comme ça, vous avez la bonne excuse, pour nous faire chier. Vous êtes deux beaux étrons de menteurs. Je suis écœuré des voix, je suis plus capable de les sentir. Les satanistes, les pédophiles, tous ces... Joe Biden, mon sataniste pédophile préféré, qui est en train de nous faire le show covidien, porter le masque. Mais là, il y a les mains baladeuses sur des petits gars, des petites filles. Tout y passe avec lui. Regardez ça, C'est du 9 à 99 ans avec lui. Il a même fait l'amour à Hillary il n'y a pas si longtemps. Il se fout de notre gueule, ce vieux con. C'est l'agent fait la gaffe, mais c'est aussi l'étron flottant. Bien, mes amis, je veux vous expliquer c'est quoi le mondialisme et la haute finance internationale qui nous crosse à tous les jours et qui nous fait chier et qui veut notre peau à tous par la dépopulation, par un vaccin, la picose, quoi. Eh bien, c'est le bout de la marde. Et pourquoi? Parce que ça ressemble à ça, le mondialisme. Voici le gouvernement mondial dans toute sa splendeur. La COVID-19, c'est un intox. Et je vais vous le prouver, parce que c'est vrai que c'est une intox. Je suis pas en train de faire des blagues. Voici la preuve. Et l'animal qui a causé toute la pandémie, la fausse pandémie du Québec et du monde entier, nous l'avons ici. Nous l'avons photographié. Nous avons le porteur numéro 1 de la COVID-21 qui s'en vient.
qui va nous être annoncé. Ce ne sont pas les visons, c'est lui qui a commis le crime. Voici le patient zéro, je vous présente celui qui nous a fait chier au Québec et qui nous a contaminés tous, parce que nous sommes tous pestiférés. Mais le patient zéro est le pestiféré numéro 1 du Québec. Je vous le présente en grande pompe. Voici le patient zéro. C'est de sa faute, tout ce qui arrive au Québec. Ce gros salaud nous a tous contaminés de folie. Vas-y, par ici, vas-y, par là. Eh bien, salut les amis. Savez-vous une chose? C'est qu'on a plus de chances de gagner à la 649 que d'attraper le coronavirus. Vous savez pourquoi Arruda a le cul jacké? Vous avez jamais remarqué ça? C'est parce que c'est un gros enculé. Est-ce que vous êtes d'accord pour perdre toutes vos libertés? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À cause de la pandémie, nous n'avons plus le droit de vivre. Nous sommes tous pestiférés. Et pourtant, nous avons 2 gros suceux à Québec, Legault et Arruda. Et nous avons un 3e gros suceux au Canada qui nous dit qu'on doit encore être plus dépourvu de cette liberté. Moi, je veux vivre ma vie, mais on me dit que je suis un pestiféré. Et vous, est-ce que ces gros enculés ont raison? Nous ne sommes pas des pestiférés, Legault. Nous sommes des êtres vivants. Et nous avons le droit de vivre et sourire à la vie. Toi, va te faire foutre. Message au gouvernement mondial fantôme. Votre pandémie, vous pouvez vous la foutre dans le trou de votre cul. Et un message au gros lubrique du gouvernement mondial. Vous avez fait une fausse pandémie pour nous retirer nos libertés. Eh bien, moi, je vous dis ça. J'ai un message pour le gouvernement mondial fantôme qui se fout de nos gueules avec cette fausse pandémie, toute cette comédie, cet ennemi invisible. Eh bien, je vous emmerde. Et pour toi, Legault, pour toi, Arruda, pour toi, Justin Trudeau, et ça, c'est pour votre gang. Ce message s'adresse à Justin Trudeau. Justin, tu as une feuille de route du gouvernement mondial et ils veulent nous serrer la vis. Eh bien, va donc chier. Hé, toi! Mon ami, est-ce que tu sais que le gouvernement mondial existe? Il est là. Il est dans l'ombre. Il agit comme un vampire qui attend sa victime pour lui siphonner tout son sang, pour le vider de son sang. Et quand il a fini, il ne reste plus qu'un cadavre. Le gouvernement mondial veut notre peau. Il veut nous picouser. Il veut notre peau à tous. Et il va le faire. Il va pas se gêner. La dépopulation, c'est réel. Alors, prends-toi un temps pour y réfléchir et essayer de te sauver le plus vite possible. Dieu seul sait où, mais ils vont te retrouver et ils vont te foutre une raclée, mon ami. Une raclée que t'as pas idée. Ils vont te foutre dans un camp de concentration. Ils vont te foutre Au fond, ils vont te défoncer la gueule. Ils vont le faire. Ils vont pas se gêner. Parce que le gouvernement mondial, ce sont des putains d'enculés de satanistes. Qu'est-ce qui est le plus important? Le message ou le messager? Ou savoir si j'ai un chapeau, pourquoi je porte le chapeau, pourquoi j'ai des lunettes, pourquoi je fais ci, qu'est-ce que je fais dans la vie, tout ça. Hein? Moi, je te pose-tu des questions à savoir pourquoi t'as un piercing, OK, proche de tu sais où, et pourquoi t'as ça dans le cul, aussi ça. Je te pose jamais de questions, moi. Alors, fais la même chose que moi. Pose-toi pas de questions, mais vis ta vie. Hey, salut, mon petit ami, comment ça va? Eh bien, j'ai une chose à te dire. C'est que l'urgence sanitaire, c'est pas une urgence sanitaire, c'est autre chose. Ça veut dire ça. C'est quoi juste, d'après toi? C'est une urgence médiatique. C'est qu'au fond, s'il y a des médias, il y a une urgence. S'il n'y a pas de médias, on ne le sait pas. Salut, mon ami, comment ça va? Eh bien, j'ai une chose à dire. C'est qu'un de mes amis m'a dit qu'il n'y avait pas de pandémie. Mais moi, je restine, oui, il y a une pandémie. À télévision. Une petite histoire à vous conter. C'est 2 gars qui font un pacte de suicide. Ils s'appellent Justin Trudeau et Legault. François Legault. Il y en a un qui est complètement tout nu sur le pont. Lui, il dit, oui, je veux me suicider. L'autre, il se déshabille, il dit, Justin, saute le premier. Il dit, pourquoi tu t'es déshabillé? Il dit, saute. Il dit, non. Mais il dit, pourquoi tu veux que je saute? Il dit, mais c'est parce que je veux voir une dernière fois tes fesses. C'était une fois Arruda et Legault à l'oratoire Saint-Joseph. Les deux sont à genoux devant la statue de Saint-Joseph et tout à coup, il y a un miracle qui se passe. Et la statue s'illumine et elle dit, François Legault, tu es un maudit chanceux. François est tout étonné et il demande à Arruda, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de telle chose de la statue de Saint-Joseph? Alors,
Aouda commence à prier la statue de Saint-Joseph et il demande, mais est-ce que moi je suis un maudit chanceux? Il dit, oui, vous êtes deux maudits chanceux. Là, il se regarde et dit, là, il court tous les deux. Et là, il rencontre Dubé. Dubé, il dit, hey, écoute, on est des maudits chanceux. Alors, il se court directement vers la statue, il se met à genoux, et Dubé lui demande, Saint-Joseph, pourquoi on est des maudits chanceux? La statue s'illumine. Puis elle dit, si je n'avais pas les deux pieds pris dans le ciment, je vous colle chacun un bon coup de pied au cul. Salut, mon petit ami. Est-ce que tu sais que l'argent, ça pousse pas dans les arbres? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Maintenant, on a un arbre. Il s'appelle la COVID. Et il y a de l'argent qui arrive de partout. Ça arrive de partout. Ils ont de l'argent par magie. Ils ont sûrement un arbre quelque part. Salut, mon ami. Est-ce que tu connais la cabale? La cabale, ce sont nos ennemis mondialistes. Ce sont des banquiers internationaux qui ont un seul rêve, dominer la planète. Et pourquoi? Simplement pour avoir du plaisir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont des agents de conservation. Mais moi, je vais te dire, c'est quoi un agent de conservation? C'est de la bouffe malthusienne, de la bouffe eugéniste. Qu'est-ce que c'est que de la bouffe eugéniste, au fond? Ça, c'est de la bonne bouffe. Très bon. Mais ça, c'est sans additif. Il n'y a pas de dioxyde de titane, il n'y a pas de sulfate d'aluminium, il n'y a pas de produits dégueulasses qui sont là pour te tuer à court et moyen terme. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais avec le vaccin qui s'en vient de Pfizer, ils vont avoir le droit de vie et de mort sur toi. C'est encore mieux que tout ça. Ça, c'était temporaire. Le vrai truc arrive. Il arrive bientôt. Sais-tu que le gouvernement mondial s'en vient? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais c'est quoi au juste le gouvernement mondial? C'est une grosse entité, c'est une grosse pieuvre derrière nos gouvernements qui bientôt va avoir tout le pouvoir. Et son pouvoir, c'est quoi au juste? C'est la dictature. Est-ce que tu sais c'est quoi la dictature? C'est un régime totalitaire. Et c'est quelque chose qui va te botter le cul, mon ami. Ça s'en vient. Salut, mon ami. C'est encore moi. Et je veux te parler des banques. On a ce qu'on appelle la banque privée. La banque privée, elle, c'est la dette à perpète. Tu es un esclave, tu travailles toute ta vie et tu travailles pour vivre. Et tu as la banque publique. Elle, la banque publique, elle, c'est un trésor national. C'est pas un trésor national dans le sens que on dit trésor national pour les banques internationaux. On dit un trésor national pour vous. Alors, ce qui veut dire la belle vie pour tout le monde. Ça serait merveilleux, au lieu d'être comme des esclaves débiles qui travaillent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est bizarre, les amis. On nous disait que le Québec était dans le rouge, que tout le monde était dans le rouge, que même les femmes étaient dans leur crotte. Et maintenant, ils ont de l'argent et les femmes sont plus dans leur crotte. Salut, mon ami. Est-ce que tu sais c'est quoi un politicien? C'est une marionnette. Mais pour savoir si c'est une marionnette, il faut voir les ficelles. Et les ficelles, c'est quoi au juste? Mais c'est quand le gars te dit une chose et qu'il ne le fait pas, et qu'il fait autre chose. Et tout à coup, tu vois la ficelle. Et qu'est-ce que tu fais? Mais tu dis, c'est une ficelle. Non, 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 c'est pas une ficelle. C'est une enveloppe brune. Salut, mon ami. Il y a des gens qui disent qu'ils font de l'argent, mais ils font pas de l'argent. C'est les banquiers internationaux qui font de l'argent. Toi, tu la gagnes. C'est pas pareil. Il y a ceux qui font l'argent et eux font l'argent. Eux sont le système, toi, tu es celui qui gagne de l'argent. Mais aussi, on peut t'en donner de l'argent. Mais cet argent vient d'une seule source, de eux. Eux fabriquent l'argent. Ça pousse pas dans les arbres. En tout cas, c'est ce que je pense. Je sais pas. Ça se peut-tu? Il y a des gens qui disent, moi, je fais de l'argent, mais tu fais pas d'argent. Tu n'as pas de planche à billets et tu n'écris pas de l'argent dans un ordinateur. Tu es celui qui gagne l'argent. Tu le fais pas. Les banquiers internationaux, eux, la font, l'argent. Et c'est eux le gouvernement fantôme. C'est eux le gouvernement. C'est eux le véritable boss des gouvernements. Parce que si les gouvernements ont des dettes publiques, c'est simplement parce que le gouvernement n'est pas souverain dans son système d'argent. Alors, nationalisons le système bancaire une fois pour toutes, déprivatisons le système bancaire et coupons le cordon ombilical de la banque. Et comme ça, on aura un trésor national au lieu d'une dette nationale. C'est pas une bonne idée, ça? Oh, j'ai une chose à dire à propos de Justin. C'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un manipulateur, et c'est un gars qui dit tout ce qu'il a à dire, sauf que ce qu'il a à dire, on voudrait jamais l'entendre. Oui, Legault s'est attaqué à un personnage célèbre, le Père Noël. Tu sais, le gars avec la grande barbe blanche. Mais il a touché à mon meilleur ami, parce que le Père Noël, moi je l'adore, le Père Noël. Et de dire que le Père Noël doit porter un masque, comment il ferait avec une grosse barbe? Legault? On voit très bien que ce gars-là n'a pas de logique. Déjà de nous dire qu'il y a un virus qui court les rues partout.
Il manque de logique. Mais de là à dire que le Père Noël va se ramasser la barbe dans un foutu masque, vraiment, là, il exagère. Ah, je pense à Noël et je voudrais sauver Noël. Je voudrais sauver Noël. Mais comment faire avec Legault et Arruda qui font tout pour détruire Noël? Ils sont comme le Grinch. Au fond, le Grinch, c'est Legault. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il a tout le visage tout fripé. Et en plus, il a le culot de voir faire porter un masque, un foutu masque, au Père Noël. Le Père Noël va être obligé de se raser la barbe. Et un Père Noël sans barbe, c'est pas possible. C'est impossible. Mais en plus, il veut nous vacciner d'un truc nanotechnologique. J'en veux pas pour Noël. Moi, je veux le plus grand cadeau pour l'humanité, pour Noël. C'est que le vaccin de Pfizer n'existe pas, que tous les vaccins n'existent pas, pour être sûr et certain qu'ils ne nous injectent pas cette merde dans le corps. C'est le plus beau cadeau que je pourrais avoir pour Noël. Salut mon petit tannant, comment ça va? J'espère que tu as été calme aujourd'hui. Hein? Je vais te parler de Boris Johnson. Est-ce que tu connais Boris Johnson? Il est gros, il est joufflu et il est tout blond. Et en plus, il fait dur. Mais c'est le premier ministre de la Grande-Bretagne. Et lui, il dit que, parce qu'on ne veut pas se faire injecter de la merde dans le sang, on est anti-science. Pourtant, je suis un homme du 21e siècle. Est-ce que je m'abuse? Je viens pas du 19e, hein, et je viens pas encore moins du 14e siècle. Alors, j'utilise toutes sortes de technologies comme TikTok pour te parler. Alors, je ne suis pas anti-science. C'est pas parce qu'on m'injecte de la merde dans le sang que je suis pour la science. Non, c'est simplement parce que dans mon corps, je ne veux pas avoir cette merde dans mon corps. Et encore moins un cheval de Troie qui va avoir le droit de vie et de mort, venant d'une gang de débiles mentales qu'on appelle la cabale, qui veut gouverner le monde. Il y a des gens qui me posent la question, comment je pourrais réfléchir pour pas me faire avoir? Mais c'est simple. Tu dois toujours voir les choses à côté. Jamais la même chose. Parce que si quelqu'un te dit, écoute-moi bien, c'est ça la vérité. C'est sa vérité, non pas la vérité. C'est une grosse différence. Alors, tu dois toujours t'informer et faire le tour, le pour et le contre dans ta réflexion. Si tu fais le pour et le contre, tu dois vraiment exactement être le contraire de quelqu'un qui s'affirme être la vérité. La vérité, c'est beaucoup plus sensé que ça. Regardez, ceci ressemble à un gros portugais. Devinez lequel. C'est le plus supposé talentueux pour nous faire croire n'importe quoi. Les pépites de chocolat, c'est la COVID-19. Et ça ressemble au visage de Arruda, hein? Horacio Arruda. Regardez, c'est lui tout craché, vous voyez pas? Il lui ressemble. Il a la tête d'un muffin. Je sais pas, ce muffin m'a encore inspiré quelque chose, vous savez? Regardez, ça, c'est le trou du cul à François Legault. Quand il nous chie des menteries, regardez ce que ça fait. Ça vient des blocs, justement. Ça vient des banquiers internationaux. Et c'est l'empire anglo-américain. Regardez, c'est carré. C'est pas inspirant, ce muffin. Il me fait penser à quelqu'un encore. À Dubé. Oh, je suis malade, je suis malade. Oh, je suis malade. Vous savez, la COVID, c'est tellement dur. Regardez, quand j'ai chié carré. Le gouvernement mondial, le gouvernement Legault, c'est la même chose que cette banane. Cette banane, elle est fausse. Et pourquoi elle est fausse? Parce que, justement, elle n'est pas comestible. Et le virus, lui, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas, encore moins que cette banane. Mais on peut voir la fausseté quand on le regarde de près. Et c'est ça qui est important. On doit savoir la réalité entre la fiction. Allô, Monsieur Legault? Non, c'est Monsieur Arruda. Oui. Est-ce que vous êtes sur une pente glissante actuellement avec la population? Parce que moi, je croirais que vous êtes comme une plure de banane. Vous ressemblez à quelque chose du genre. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment continuer à nous emmerder avec toute cette histoire mensongère du COVID-19? Eh bien, si vous continuez, nous allons avoir affaire à quelque chose d'autre à un moment donné. Ça ne sera plus un mensonge, ça va être quelque chose de différent. Et la réponse risque d'être glissante, comme cette plure de banane. Mais ce n'est pas une vraie banane. Oh mon Dieu! Elle n'est pas vraie. Elle est fausse. Ce n'est pas un fruit réel. Est-ce que vous y croyez? Pourtant, il a l'air bien réel. Et quand on le regarde de près, il n'a pas l'air vrai. C'est un peu comme le gouvernement Legault, hein? Et les autres gouvernements actuellement qui nous la font avec ce méchant virus à l'extérieur.
On ne peut pas voir le virus, mais on peut voir le mensonge. Salut mon ami, tu sais, la peur, c'est quelque chose qui t'empêche de réfléchir, c'est quelque chose qui te paralyse sur place, c'est quelque chose qui permet au gouvernement de te manipuler. Il faut ouvrir une parenthèse aussi sur la peur. C'est que souvent, la peur nous pousse à penser autrement. Et souvent, on oublie la réalité et on la déforme par notre peur. Et on refuse souvent quelque chose de monstrueux qui peut arriver, comme par exemple qu'un vaccin puisse contenir une nanotechnologie qui va être injectée dans ton corps et qu'une grosse cabale monstrueuse, mondialiste, peuvent décider de ta vie et de ta mort quand ils veulent en appuyant sur un bouton. La différence entre un milliardaire, un multimilliardaire, comme Rothschild par exemple, et un être humain normal. Rothschild, lui, se prend pour un dieu, l'autre se prend pour un être humain. Ah, merde, c'est simple. Le transhumanisme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du transhumanisme? Le transhumanisme, c'est une chose très simple à expliquer. C'est un être humain qui est rabouté de la tête aux pieds. Vous savez, j'ai une autre idée, une conception de la vie. Cette conception est la suivante. Vivre et laisser vivre, et surtout laisser mourir les banquiers internationaux. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Voyez-vous, ça c'est une toast au beurre de pinot. Le gouvernement Legault, c'est la même chose. Il est toasté ses deux bords. Oh, j'y pense. Je me posais la question comment le ministre Dubé a pogné la COVID-19. Eh bien, c'est simple. C'est quand il a mangé ses toasts le matin. Il a eu une grippe d'homme. Pour ça. Mais à chaque fois que je pense à Justin, j'ai une indigestion. Justin Trudeau. Ce matin, j'étais en train d'uriner et j'ai vu Justin. Juste au bout de ce que vous savez. J'ai un mot brûlant pour François Legault. Grosse torche. Les insultes d'un gros crétin. Legault, François Legault. Et le Père Noël. François, lui, n'est pas le Père Noël. Lui, c'est un bandit. C'est pas pareil. Le Père Noël, lui, il vient nous donner des cadeaux. Lui, il vient nous voler nos cadeaux. Vous savez, François Legault et son gouvernement mondial qui est derrière lui, derrière son épaule, on voit un ombrage. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voler nos vies. Ils veulent voler nos vies. Pareil comme Freddy. Tu sais, la vengeance de Freddy. Avec ses... En tout cas, tout ce que vous voulez, quoi. Et lui veut simplement nous prendre toutes nos vies, tout ce que nous avons, notre fric, notre cash, et même ce que vous savez. Vous savez, mon oncle Legault, il est parent avec un autre mononcle. Il s'appelle le totalitarisme. Vous savez, François Legault a aussi un autre mononcle. C'est le diable. Hier soir, j'ai prié. Et je me suis demandé si mes prières seraient exaucées. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai prié? J'ai fait une prière. Seigneur, s'il te plaît, débarrasse-nous de François Legault, d'Arruda et du gouvernement mondial. S'il te plaît. Parce que je les aime. Je voudrais les voir. Tu sais comment? Quand je pense au gouvernement mondial, qui est furtif, et que je pense à Arruda, et que je pense intensément à François Legault, et aussi à Justin Trudeau, j'ai pas besoin de prendre de laxatif. Hier soir, j'ai un ami qui est revenu de Montréal, et il a jamais vu la Sainte-Catherine aussi vide. Mais il a fait le saut. Il a vu François Legault sur la Sainte-Catherine. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Devinez. Les morons. Je vais vous expliquer ce que j'ai vu sur la Sainte-Catherine. Elle était vide. Mais il y avait François Legault. Et pour ceux qui n'ont pas encore deviné, mais il faisait la pute. La distanciation sociale, expliquée pour les nuls. Vous avez celui qui fait la distanciation sociale, et celui qui se distance tout à fait naturellement. Devinez celui qui va s'approcher maintenant. Regardez. C'est toi, mon moron! Oh oui, j'ai pensé aussi à quelque chose d'extraordinaire et d'extravagant. On appelle ça le confinement. Et quand François Legault pratique le confinement, savez-vous comment il le fait? Devinez. Je vous laisse 30 secondes. Oh, j'ai pas le temps. Alors, il fait ça. Le goût de faire quelque chose, un geste ignoble, ou un geste peut-être violent, je ne sais pas.
Je sais pas si c'est autorisé, mais vous savez, j'ai le goût de faire quelque chose avec Horacio Arruda. Je suis très bien éduqué et je ne suis pas violent, d'habitude. Et il y a un gros mot que je ne m'autoriserai pas à dire pour certaines personnes, mais pour François Legault, je dirais ceci. Le gouvernement Legault, c'est comme une tombe. Est-ce que vous savez ça? Ça ressemble à une tombe. Quand je regarde le gouvernement Legault, je regarde Dubé, la Guilbeault, je regarde tout ça, j'ai l'impression que c'est un enterrement à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Et par la suite, ce que j'ai vu, c'était encore plus pire. J'ai vu Big Brother, il ouvrait le cercueil, et après il le fermait, il rouvrait le cercueil, il le fermait, et tout à coup, il y avait 8 millions de petits virus à l'intérieur. Oh là là, François Legault, hein, et Arruda et Justin veulent nous voir tous avec un vaccin, hein, complètement injecté à la hauteur de tout le monde ici. Hein. On est quoi, au juste? On est 8 millions. Mais où ils vont trouver tout ça? On se le demande encore. Ils n'ont pas d'argent, ils ont toujours tout entre les mains, mais ils n'ont toujours pas compris que nous, on n'en veut pas de ce vaccin. Alors on dit, merde, Big Brother, merde. Legault a l'intention, vous savez, hein, je le répète encore, de nous vacciner tous. Mais est-ce qu'on va pouvoir le voir se faire vacciner? Moi, j'aimerais le voir vacciner, mais avec une grosse aiguille longue de même. Oh, Monsieur Legault, s'il vous plaît, si on est vacciné de force par l'armée ou quoi que ce soit, j'aimerais l'avoir dans le cul. François Legault, un message qui n'est pas du gouvernement du Québec. C'est un message qui vient de la population. Il y a 8 millions de bonnes raisons, François, pour dire tout ce que tu veux. C'est vrai, 8 millions de bonnes raisons, mais il y en a 8 millions qui te disent d'aller chier. J'essaie de penser à ça. Le jour où Mario Dumont a dit la vérité. C'est bizarre, je m'en rappelle pas. Est-ce que vous voulez savoir la taille du cerveau de Mario Dumont? Regardez. Non, c'est pas le petit doigt. Regardez juste là, au bout. Oh, ça a la taille d'un virus. Non, c'est encore plus petit. C'est quoi au juste un gars allumé avec un cerveau qui fonctionne? Et un cerveau qui ne fonctionne pas, c'est ça. Un cerveau allumé, c'est ça. Quand j'étais petit, j'aimais l'histoire de Pinocchio. Et, vous savez, il comptait des paquets de menteries, hein, des mensonges, des 53 pieds. Et pourtant, Pinocchio a le nez moins long que François Legault. La différence entre les mensonges de François Legault et de Arruda, il n'y en a pas. Sauf que le vomi, c'est plus joli à regarder. François Legault et Dubé et Arruda, ils me font penser un peu à un gros bateau. Sauf que j'aimerais être un sous-marinier. J'ai l'impression que François et Horacio ont une relation, une grosse relation. Oh, savez-vous, quand j'ai passé au gouvernement hier, ben, je me sentais mieux. Par la suite, après, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'étais triste. Et après, je ne sais pas encore ce qui est arrivé, mais tout à coup, j'ai imaginé le pire. Et le pire me faisait jouir. Je vais vous demander la différence entre le cul de Horacio Arruda, parce que j'ai vu qu'il y en avait tout un, et celui de la ministre Guilbeault. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais moi, j'en ai déjà une. Je me suis fait déjà une idée. Sauf que la différence entre elle et lui, c'est le tank. Le tank, mes amis. Parce qu'il y en a un, il est en fer. Mais l'autre est très gros, mais aussi très mou. Alors, je me suis dit, peut-être que si je m'assois là-dessus, j'aurai l'impression de les écraser tous les deux. J'ai connu, comme hypocrite dans ma vie, des gens qui dépassaient l'entendement. Ils étaient tellement hypocrites, c'était effrayant. Mais il y en a un qui a battu tous les records jusqu'à date. Et je pense qu'il pourrait être dans le Guinness. Et je vous le donne dans le mille. C'est notre premier ministre du Québec. C'est François Legault, vous l'avez deviné. Mais
Le pire, c'est que le diable lui-même a envie de pleurer à chaque fois qu'il l'écoute, parce qu'il est jaloux, parce que lui, c'est le père du mensonge. Et lui est encore plus menteur que le diable lui-même. Vous savez, moi, si j'étais à Hollywood et que j'étais impresario, par exemple, si je cherchais un acteur pourri, eh bien, j'irais chercher François Legault, pour ce qui est de l'apparence. Mais si je voulais trouver celui qui sait dire les choses d'une manière aussi élégante, les mensonges, vous savez, c'est le père du mensonge en personne, eh bien, je le choisirais particulièrement. Mais dans une scène, dans une cascade où on pourrait le voir se défenestrer et tomber d'au moins 10 étages plus bas et s'écraser. Mais avant, il faudrait vraiment nettoyer le sol pour qu'il n'y ait aucun virus. Chose que je désire particulièrement, vraiment particulièrement, c'est que François Legault devienne comme le virus, invisible. Est-ce qu'il y a une différence entre le gouvernement mondial qui donne des ordres à Legault et Legault qui exécute les ordres? C'est sûr qu'il y a une différence. Il y en a un qui dirige et l'autre qui est dirigé. Mais si on regarde de plus près, c'est du pareil au même, au fond. Parce que vous avez celui qui dirige et celui qui suce. Hier soir, un gars est venu me dire que François Legault, c'était le meilleur premier ministre du Québec. C'est pas des farces. Et moi, je lui ai dit, mais sur quoi tu te bases? Ben, il dit, je me base sur le fait que son bilan est extraordinaire. Ah oui, quel bilan? Mais il dit le bilan COVID. François Legault a une méthode bien particulière pour nous la mettre. Voulez-vous voir comment on fait? Hein? Et comment il fait, surtout lui? Parce qu'il pourrait nous démontrer à quel point c'est un artiste. Hein? La première chose, voyez-vous, c'est comme ça. La deuxième chose, après, ça se referme tout seul. Et par la suite, voyez-vous, ça se croise. Regardez bien. Et tout à coup, est-ce que vous avez remarqué comme moi le petit beigne, hein, Tim Horton, sur le veston, hein, à la boutonnière de Horacio Arruda? Est-ce que vous savez exactement c'est quoi? C'est un petit trou. Hein. On nous dit que c'est au fond 2030 et que vers 2030, il va y avoir un monde meilleur. Mais moi, j'ai vu quelque chose d'autre. J'ai vu un trou du cul. Le gouvernement mondial, c'est quoi au juste? Il y a des gens qui m'ont posé plein de questions là-dessus. Ils m'ont dit, mais le gouvernement mondial, c'est quoi au juste? C'est une gang qui veut ça, beaucoup d'argent. Mais au fond, ils n'en ont pas besoin. Et moi, je me suis dit, mais s'ils n'en ont pas besoin, alors c'est quoi au juste? C'est pire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer s'ils n'ont pas besoin d'argent. Mais pourquoi ils font ça? C'est pour le plaisir de te sodomiser. Oh! C'est Joe Biden, hein? Sleepy Joe. Il me fait penser à un vieux mononcle des années 70, avec les mains baladeuses. Le problème, c'est que mon mononcle, qui avait les mains baladeuses, un peu comme Joe Biden, a fini la main dans un piège à ours. Les plus grandes élections du monde entier, mais c'est les élections américaines. Parce que là-bas, on a ce qu'on appelle une démocratie. Ou peut-être une comédie, peu importe. L'important, c'est que c'est le plus gros show de l'année. Et là-dedans, on a un vieillard et un autre vieillard. Et on a un théâtre, et on a aussi ce qu'on appelle particulièrement quelque chose qu'on ne veut pas dire. Hein? C'est la fraude électorale. Ça, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre. Mais la fraude électorale, c'est quoi au juste? C'est des gens qui essaient de gagner, hein, tout en jouant des tours à l'autre. On appelle ça un coup de cochon. Mais qui est le véritable cochon dans tout ça? Il faut deviner. Oh, Justin. Justin, il nous aime tellement, vous savez, Justin Trudeau. Lui, ce qu'il veut, c'est créer des colonies de vacances où on va avoir la ministre Guilbeault là-bas qui va être en kit de cuir. Et elle va venir nous faire des shows et en même temps nous divertir. Et en plus, vous savez, on va sortir les pieds devant de ces camps en question. C'est ça qui est merveilleux. Sortir les pieds devant. C'est pas merveilleux, ça? On me disait les camps d'internement. On me disait interner. On me disait camp d'isolation. Camp COVID-19. Camp COVID-21. Mais quelque part, c'est gagnons. Gagnons tous. Gagnons. Gagnons. Oh, le gouvernement, il me donne des mal de bloc. C'est pas possible.
Des menteries, des mensonges, des conneries sans arrêt. C'est pas possible. Il nous dit qu'il va y avoir la COVID et bien sûr que tout ça va dégénérer cet hiver. On va appeler ça la COVID-21. Et il va y avoir des petites bêtes à poil là-dedans. Et devinez où ça vient. Sûrement pas du fond des shorts de Horacio Arruda. Ça vient du trou du cul de Legault lui-même. Direct, ça a été pondu. C'est la COVID-21, il s'est torché et il y a un petit vison qui a mangé sa merde parce qu'il pensait que c'était du Coca-Cola. Évidemment, je ne veux pas vous couper l'appétit, mais est-ce que vous avez déjà mangé ça, un sandwich à la merde? Eh bien, vous avez qu'à aller vous faire servir à la cantine du Parlement, hein, à Québec. Le pire, c'est qu'on nous fait croire actuellement qu'il y a un virus, un méchant virus. Et en plus, on nous fait croire que tout le monde est malade. Et on nous fait croire aussi que nous sommes tous, au fond, tous complètement fous, alliés. Mais on nous fait croire aussi que le gouvernement Legault est le seul à pouvoir solutionner tous ces problèmes. Et en plus, on nous fait croire une autre chose aussi, que Justin est dans ses règles. J'aimerais tellement ça être ailleurs qu'ici. Mais malheureusement, je suis au Québec. Et c'est l'endroit le plus merdique de la planète, on dirait bien. Mais on me dit que c'est l'endroit le plus génial aussi. Je ne sais plus quoi penser. Et alors, je me suis dit, peut-être que je devrais peut-être m'endormir. Mais déjà que le gouvernement nous endort à tous les jours, alors je me suis dit, je suis mieux de dormir, parce que si je dors, je vais tomber dans le coma. Ah oui, on nous disait aussi qu'il y avait beaucoup de cas, hein, des cas. On est tous pestiférés, vous le savez. Et la dernière fois, j'ai regardé, il y avait des boutons dans la figure de François Legault. Et je me suis dit, il a peut-être la COVID au fond, puis il ne nous le dit pas. Alors je me suis dit, si jamais il était pestiféré, et qu'il nous le disait pas, et que au fond, c'est lui le patient zéro. Alors, si c'est le patient zéro, alors nous, on est quoi au juste? On est quoi? C'est ça, je me suis dit. On est quoi au juste? Mais est-ce que je dois vivre ou mourir pour ça? Et si je me fie à toute leur affaire, au fond, on doit s'arrêter de respirer. Ah, la démocratie. Tu sais, avec le gouvernement Legault, c'est cause toujours. Vous savez, avec toutes les conneries, tous les mensonges que le gouvernement Legault nous a servis depuis le début de toute cette fausse pandémie, j'aimerais avoir quelque chose en particulier pour Noël. Le silence. Vous savez, pour les parties de Noël, hein, Legault veut qu'on se rencontre pas plus que 10, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Et moi, après, par la suite, je me suis dit, si je l'invite, lui, est-ce que lui est une personne? Est-ce qu'on peut le compter pour une personne? Il y a des gens qui m'ont dit que peut-être que non, mais on pourrait le compter pour un monstre. Et quand je vois les conférences de Legault, vous savez, quand il s'adresse aux médias, et que je vois les plexiglas, j'ai compris c'était quoi tous ces plexiglas-là. En fin de compte, ils veulent pas nous le dire, mais ils ont des flatulences. Legault. Tu veux détruire notre mode de vie? Et moi, je te dis non, Legault. Tu veux nous empêcher de vivre? Et je te dis non, Legault. Le gouvernement mondial te dit de faire tout ce que tu fais. Mais moi, je dis non au gouvernement mondial. Et après, qu'est-ce que je te dis, Legault? Hein? Va donc sucer la queue d'Horacio. À sa dernière conférence de presse, vous savez, quand je l'ai vu en train d'essayer de sourire, j'avais l'idée que c'était faux. Mais par la suite, j'ai compris pourquoi il voulait pas sourire. C'est parce qu'au fond, il avait un visage d'argile et s'il avait souri un peu trop fort, tout ça serait effrité. Il va falloir que les gens se réveillent. Legault, Arruda, travaille pour le gouvernement mondial. Il est en train de nous hold-upper. Il est en train de voler le Québec, voler nos vies. Il vole tout, mes amis. C'est tout juste, il vient pas nous lécher pour nous voler notre crasse sous nos semelles, à force qu'il est cochon et dégueulasse. J'ai fait ma liste pour les cadeaux que je vais envoyer à François Legault et à Arruda et à la ministre Guilbeault. Et j'ai déjà emballé tous les cadeaux, c'est déjà fait. Et en plus, devinez, c'est gluant et c'est brun. Évidemment, étant donné que le gouvernement Legault est avec le gouvernement mondial pour nous
au fond, nous faire rater notre Noël et nous détruire toutes nos parties des fêtes. Eh bien, j'ai décidé d'y envoyer une bûche de Noël pour que son Noël soit bien réussi et qu'il soit sécuritaire. Alors, j'y ai envoyé une bûche chocolat avec un crémage blanc. Et en plus, je l'ai passé à l'eau de Javel. Il y a des morons qui s'imaginent que le mensonge est une réalité. C'est comme les chemtrails. Ils s'imaginent que les avions font des nuages, hein, des tracés qui deviennent des nuages. C'est impossible parce que la condensation se dissipe du fait qu'il n'y a pas assez de particules pour former le nuage. Dans l'atmosphère, on appelle ça du bullage thermique et ça prend des milliards de particules pour former les nuages qu'on peut voir. Et quand on voit un nuage se former derrière un avion et que c'est un cirrus, dans le coup, c'est sûr et certain que tout ça, c'est de la géo-ingénierie. Vous savez, les faux opposants, on appelle ça des têtes. Hein? Ça ressemble à les grosses dindes qu'on pourrait avoir à Noël. Et ils sont toujours bien cuites. Et avec les faux opposants, c'est pas de la dinde qui nous servent, au fond. C'est de la dinde en plastique. Oh, c'est positif à la COVID-19. Le test PCR, c'est quoi au juste? Hein? Ça détecte une petite protéine merdique qui va être amplifiée des millions de fois. Tout simplement pour te dire que, au fond, on te tient par les couilles. Oh mon Dieu, j'ai perforé la boîte crânienne parce que, vous savez, j'ai touché à la barrière hémato-encéphalique et je suis encore vivant. Mais vous savez, la boîte crânienne, au fond, c'est une boîte crânienne. Vous avez les cavités nasales, mais vous avez le prolongement des os ici. Et tout ça est séparé, heureusement. Bill Gates a connu des transformations, parce que lui, vous savez, lui et Malthus, ce sont des grands amis. Je ne savais pas si vous connaissez Malthus, on en parlera une autre fois. Bill Gates a passé par une transformation. C'était un petit monstre, après ça a été un moyen monstre, et aujourd'hui, c'est un gros démon. L'eugénisme. C'est pas une maladie mentale des riches, ça. Le malthusianisme de Malthus, c'est un mal profond qui est entre les deux oreilles et qui donne envie de chier. Les satanistes, vous savez pourquoi les satanistes adorent la théorie de l'évolution? C'est parce qu'ils ont l'air des singes. Un politicien et la COVID-19, une seule réponse, le pot de vin. Mon ami François Legault, s'il te plaît, à Noël, n'offre pas un manteau de vison, à ta dulcinée, parce que sinon, tu vas pogner la COVID-21. Ah, de ce temps-ci, les étudiants l'ont pas facile avec les masques. C'est dégueulasse, les masques. On est toujours dans notre baffe. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il faut avoir une bonne concentration. Et si tu passes des examens, un bon conseil, sois pas dans tes petits oignons ou avec l'ail. Parce que l'ail et les oignons, mangés au préalable avant de faire un examen, tu vas avoir de très mauvais résultats. Et en plus, ne pense pas à François Legault, parce que là, tu vas avoir des mauvaises notes. Tu vas avoir toujours des tests positifs partout. Mais aussi, tu peux avoir aussi des tests négatifs. Et si tu es testé positif à la COVID-19, ne va surtout pas à ton examen. Va plutôt au Parlement. Qu'est-ce que le totalitarisme? Mais le totalitarisme, mon ami, c'est comme si tu avais une envie de chier, puis que demain matin, on te disait de plus y aller. Ou si on m'a posé la question, mais qu'est-ce que c'est que l'eugénisme? L'eugénisme, c'est quand tu regardes quelqu'un dans le miroir, puis que tu vois Dieu. La dictature, c'est quoi? On m'a posé cette question. Ben, la dictature, c'est moi, j'ai le droit de le faire, toi, non. Malthusien, l'esprit malthusien, c'est quoi? Ben, c'est simple, ça vient de Thomas Malthus. C'était un vieux débris. Et aujourd'hui encore, il l'est encore, un vieux débris. On m'a encore posé une autre question, on m'a demandé, c'est quoi une pandémie, M. Laurando? Ben, c'est simple, une pandémie, c'est une gang de virus sur deux jambes qu'on appelle les politiciens. On m'a demandé la différence entre Macron et Justin Trudeau. Et j'en ai trouvé aucune. Pourquoi? C'est simple, les deux sont satanistes. Macron, on m'a demandé la différence entre lui et Justin Trudeau. Évidemment, encore une fois, j'ai répondu que c'était un sataniste, mais c'est mieux que ça. C'est du linge sale. Mais sur le linge sale, on trouve toutes sortes de saloperies. Tous les deux sont vraiment sales. Macron et la Révolution. Les deux sont bien différents. La Révolution, elle a permis de libérer le peuple, et Macron, lui, a permis de soumettre le peuple. C'est une chose bien différente. Mais la plus grande différence, c'est que Macron reste ce qu'il est, un gros étron. Vous savez, les gilets jaunes,
le pacifisme, hein, parce que tout de suite, quand on pense aux Gilets jaunes, on pense au pacifisme. Mais quand on regarde le pacifisme de près, on découvre que, au fond, ça nous a permis d'avoir la dictature, d'avoir le totalitarisme, d'avoir des gars comme Macron, par exemple. Bonjour les amis, c'est encore moi. Est-ce que je vous ai manqué? Je pense que non. La différence entre un expert et la réalité. La réalité, c'est simple. Quand tu vas chier, est-ce que tu as besoin d'un expert? Bonjour les amis, j'ai enlevé mon masque. Vous savez, on me dit, lave-toi les mains, porte un masque. Et moi, je leur dis, mais le bon Dieu m'a fait avec 2 mains, une bouche. Et je respire des millions de virus à tous les jours. Alors, tous ceux qui me disent que je dois porter un masque et me laver les mains à tout bout de champ, eh bien, c'est parce que vous êtes des microbes vous-même, mais aussi vous êtes des gros étrons. Bon, les virus, vous savez, le gouvernement nous dit que tout est dangereux, qu'il y a un méchant virus qui court les rues. Pourtant, ce qui est bizarre, vous savez, c'est que les virologues qui travaillent avec les virus ont des combinaisons avec des bonbonnes d'oxygène. Le problème, c'est que eux, le go, tout ce qu'ils ont, c'est des plexiglas pour se protéger et un petit masque de chirurgie. Le problème, c'est que justement, ils sont pas protégés. Mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont un système immunitaire. La différence entre la vaccination et le système immunitaire humain. La vaccination, c'est une arme. Et évidemment, le système immunitaire, lui, ça te protège, c'est ton bouclier. Vous savez, Macron, il n'aime que lui-même. Il n'aime pas les vieux, il n'aime pas personne, il n'aime même pas la France. Mais qui aime Macron? Personne. Alors, c'est du pareil au même. Macron ou la population, ils ont la même idée. On n'aime personne. La politique française. À chaque fois que je pense à la politique française, je me dis, la politique française, mais c'est Jacques Attali. Et c'est les Illuminati, hein, parce qu'on les appelle comme ça. Mais ce sont des banquiers internationaux, ce sont des satanistes, ce sont des malthusiens, des crétins congénitaux, et ce sont des malades mentaux, et surtout de dangereux criminels. En passant, on a oublié aussi de dire que les malthusiens ont un projet. Réduire la population à plus de 95%. Ce qui veut dire, grand-papa, bye-bye, salut maman, salut le petit bébé, tout le monde est mort. Et pourquoi ils font ça? Mais parce que ce sont des débiles très profonds, ça c'est une chose, et aussi ce sont des meurtriers de masse. Mais en plus, vous n'avez que la valeur fiduciaire, vous ne valez rien à leurs yeux. Eux ont la valeur absolue, ils ont l'or, ils ont tout, et ils ont aussi leur marde dans leurs intestins. Vous savez, il y a des gens qui sont constipés, qui ne vont pas souvent à la toilette, mais ils finissent toujours par y aller. On est tous pareils, au fond. On est tous des êtres humains. Hein? On s'entend, l'ami là, qui m'écoute, là? On s'entend qu'on est tous des êtres humains. Mais eux sont malsains, d'une certaine manière. Mais ils sont tous comme nous. Ils vont tous une fois à la toilette. Les malthusiens, vous savez, pendant que j'ai su cette cuillère, je vois qu'on a le creux et on a le dessous de la cuillère, hein, qui est vraiment... Mais les autres, ils vont jamais avec le dessous de la cuillère. Le problème avec les eugénistes, les malthusiens, le gouvernement, au fond, les gouvernements, le gouvernement mondial, c'est qu'ils veulent nous rendre service en nous empoisonnant notre nourriture. N'est-ce pas merveilleux? Évidemment, ceux qui ne veulent pas connaître la vérité ou être informés, c'est parce qu'ils sont des cons, tout simplement. Parce que vous avez qu'à taper sur Google ce que vous avez besoin, par exemple, à savoir que le dioxyde de titane, ça existe. Et qu'on en met dans tout, hein, pratiquement tout. Et pourquoi il y a des effets secondaires dans tous ces médicaments? C'est parce que simplement, ils veulent vous rendre malade. Mais on nous dit aussi, si on crée une maladie, on crée aussi des revenus. Et ça, c'est un niveau de la pyramide. Le second niveau, évidemment, c'est vous. Le niveau plus haut, c'est eux. Ce sont des empoisonneurs, c'est tout. Vous savez, il y a des gens qui voudraient savoir, mais dans quoi et en quoi as-tu étudié? Et toi, quand tu vas faire l'amour à ta femme, est-ce que tu as étudié quelque chose? Est-ce que quelqu'un t'a montré comment rentrer ton zizi dans le vagin de ta femme? Ou est-ce que quand tu vas faire une crotte dans la cuvette, est-ce que quelqu'un t'a montré comment le rectum fonctionne? Vous savez, pour moi, les experts, parce qu'on a besoin d'un expert dans tout aujourd'hui, surtout avec la décadence de la civilisation humaine, eh bien, je dirais que les experts, c'est un peu comme un mal de dents. La théorie. Vous savez, on nous dit que je suis un théoricien du complot. Vous savez que c'est la CIA qui a inventé cette histoire. Hein? Mais je vais vous dire une bonne chose. Les comploteurs n'existent plus. Alors, on a retiré dernièrement le mot complot dans le dictionnaire parce que nous avons ce qu'on appelle des covidiens en circulation. C'est quoi un complotiste? Ben, c'est simple. C'est un gars réveillé pendant que les autres dorment. On nous dit que nous sommes des complotistes parce qu'on utilise notre cerveau. Mais les covidiens, eux, est-ce qu'ils utilisent leur cerveau?
La différence entre un covidio et un covidien. Le covidio, lui, hein, on dit de lui, parce qu'il ne veut pas aller au vaccin, ben, que c'est un crétin. Et on a le covidien, lui, qui est prêt à se faire injecter n'importe quoi sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Macron, vous savez, la différence entre une poubelle et Macron, il n'y en a pas. La différence entre la 5G et un micro-ondes, c'est le popcorn. La 5G et le popcorn. Eh bien, le popcorn dans un micro-ondes est bien cuit et dans la 5G, il est brûlé. La différence entre la 5G et la 6G, c'est que la 5G, on peut voir encore des antennes et l'autre, il y a des blocs qui traînent partout. Mais la seule différence, vraiment la seule différence, c'est que là, t'as plus de cerveau, mon ami. On m'a dit, Alain, est-ce que t'es un man in black? Mais si je l'étais, est-ce que je te le dirais? Ah oui, vous savez, les hommes en noir aussi prennent leur retraite. Mais il y a des gens qui devraient prendre aussi leur retraite. Les politiciens. Vous savez, la vie est remplie de surprises. Sauf qu'il y a des surprises qu'on pourrait se passer. Comme celle, par exemple, de dire qu'il y a une pandémie quand il n'y en a pas. Ou qu'il y a un virus qui court les rues quand il n'y a pas de virus qui court les rues. C'est comme dire que tu as une envie de chier quand tu n'en as pas. Une pandémie, c'est quoi au juste? Ben, c'est une gang, évidemment dans un endroit très obscur, où ils ont décidé de tous vous arnaquer. La différence entre la grippe et la COVID, il n'y en a pas de différence. Sauf que... Maintenant, expliquez la COVID et la grippe. La grippe, c'est une grippe d'homme. La COVID, c'est rien du tout. On me dit, mais pourquoi tu dis que c'est faux, la COVID? Mais t'as qu'à regarder les politiciens. Regarde, par exemple, Dubé. Il l'a pogné, la COVID. Est-ce qu'il est mort? Non. Il y en a beaucoup qui l'ont pogné. Ils ne sont pas morts. Personne meurt, sauf les vieux, c'est bizarre. La COVID est terrible. Elle a tué 7115 personnes au Québec. Une chance, il reste encore 8 500 000 personnes de vivants. Maintenant, on va entrer dans les détails de la COVID-19. Comme par exemple le test PCR. Et qu'est-ce que c'est qu'un test PCR? Eh bien, le test PCR, c'est comme la chanson « Hello, jeune ». Vous savez, je pensais justement au test PCR et à Mulis. Il doit se tourner dans sa tombe. À tous ceux qui n'aiment pas mes capsules, je vous aime. Ah non, en fin de compte, je vous ai menti. Pour tous mes détracteurs, je n'ai qu'un seul mot à dire. Merde. Vous savez, Bill Gates a beaucoup changé. C'est comme le comparer à Windows 95, hein, et Windows 10. Mais encore pire, c'est comme comparer Bill Gates à une vieille citerne. Vous savez, souvent les citernes sont toutes rouillées, vraiment toutes sortes de pleines de saloperies. Mais lui, il ressemble à ça. Mais en plus, c'est une grosse piqûre. Mais pas une piqûre d'insecte. C'est une piqûre qui te fait aller jusqu'au bout des choses. Et si tu l'as dans le cul, eh bien, tu chies en eau pendant 1 an. Il y a des gens qui ne croient pas que ces gens-là sont assez fous pour faire une dépopulation. Mais c'est simple. Vous ne valez rien à leurs yeux. Parce que vous êtes une valeur fiduciaire. La preuve, vous avez oublié les guerres. Ils bombardaient les villes. Vous allez dire, oui, mais c'est un ennemi qui bombardait. Non, il bombardait ce qu'il voulait. La différence entre un ennemi, au fond, domestique, et un ennemi gouvernemental. L'ennemi domestique, lui, on le voit. L'autre, on le prend pour son ami. Certains m'ont posé cette question, mais pourquoi veulent-ils nous tuer? Mais parce que tu es un mangeur inutile à leurs yeux. Et surtout, c'est pour le pouvoir qu'ils le font. Parce qu'après avoir gardé 1 seul milliard d'individus sur la Terre, avec un truc fasciste dans leur corps, à chacun d'entre eux, ils vont pouvoir décider quand ils vont quitter cette planète. Il y a des gens qui s'imaginent que ceci ne peut pas se faire, hein, cette dépopulation, et que chaque individu peut être contrôlé par un seul, appuyé sur un seul bouton. Mais c'est faisable. Et s'ils veulent déclencher 10 ou 15 personnes, ils vont pouvoir le faire. Ils vont même scénariser une pandémie bientôt grâce à la vaccination. La différence entre la réalité et le décor. Le décor, lui, il ne fait que du tape à l'œil. Et la réalité, elle, souvent, elle dérange. Pour ceux qui disent qu'ils ont un cerveau et qui se moquent du mien, eh bien, c'est parce que tu n'as pas vu ma queue. Il y a des gens qui veulent essayer de se sortir d'affaires actuellement. Le seul moyen, c'est qu'ils s'y prennent très mal. On ne le fait pas avec un doigt ou il faut pas. La différence entre Macron et ça, il n'y en a pas. Sauf que lui, il s'en fout.
Et vous, vous l'haïssez. Mais si ça finit dans son cul, imaginez comment ça va lui faire mal. Les grands de ce monde, on me dit, Alain, les grands de ce monde, c'est quoi leur intention? Mais leur intention, c'est de te voir mort, mon ami. Et voir tout le monde mort. Ta grand-mère, ton frère, ton petit frère, etc. Alouette. La seule différence, c'est que c'est nous qui sommes, au fond, confrontés à cette réalité. Hein? Tous les jours. Le problème, c'est que eux, ils s'en foutent royalement. Mais tu sais, ce sont tous des enculés. Vous savez, Macron me fait penser à quelque chose. Un gros tas de merde dans une porcherie. Vous savez, Macron, c'est un grand acteur. Premièrement, il a beaucoup de prestige à être président. Mais c'est à cause qu'il est président qu'il a un certain prestige. Parce que pour le reste, vous savez, quand je regarde ses petites fesses, j'ai l'impression que c'est 2 petites pommes qu'il a à la place des fesses. Mais quand je regarde son cerveau, je me dis, est-ce que c'est de la gelée à la framboise qu'il a là? Il y a une chose que j'aimerais faire si j'étais avec Macron en train de souper. Ça serait lui vomir dessus. Il y a une chose que j'aimerais faire si j'étais en train de dîner avec le président Emmanuel Macron. Ça serait de lui vomir dessus et chier dessus. Macron, ce gros étron fumant, n'est rien de plus qu'un étron. Mais en plus, il est capable de vous faire voir quelque chose de plus encore, son vomi. Savez-vous pourquoi je déteste Macron? C'est pas parce que c'est un vendu à Rothschild, c'est parce que c'est un petit enculé. Vous savez, le jour où le peuple français va virer Macron, ça va être un jour de fête, mais en plus, ça va être un jour sacré. Et on pourra toujours faire un monument à sa mémoire, un gros étron. Vous savez, on me dit, mais Alain, les vaccins, c'est important, on a besoin de ça pour s'en sortir. C'est comme si je te disais que tu n'as pas besoin de porte pour la fermer. On me dit que les vaccins, c'est utile et que ça va sauver des vies. Le problème, c'est que les gens sont vivants. C'est une belle invention que les cas. Nous avons des infections partout. Mais on n'a plus besoin de malades, on n'a plus besoin de morts. Tout ce qu'on a besoin, c'est de cas pour dire qu'il y a une épidémie. Et quand je vais aux toilettes ou que je vais chier, j'ai besoin évidemment de voir la merde qui flotte dans la cuvette pour savoir quand tirer la chasse. C'est la même chose avec cette épidémie. Une petite histoire à vous raconter. C'était une fois un vilain canard qui était dans la merde. Et le loup est arrivé et l'a retiré de la merde. Évidemment, il lui a dit « tu es bien enrobé ». Et évidemment, le mouton, lui, et qui est à côté, il dit « non, on touche pas ». Le petit canard a dit « non, je suis enveloppé de chocolat ». Alors, vous savez qu'est-ce que le loup a fait avec? Il l'a mangé tout rond. Alors, le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enveloppe de chocolat. Et c'est pour ça que je parle toujours de merde. Parce qu'au fond, il nous donne des friandises, mais au bout de la ligne, c'est quoi? C'est de la merde. Il y a beaucoup de gens qui me font des reproches. Alain, tu parles toujours de merde et d'étrons et toutes sortes d'écœuranteries. Tu nous fais vomir. Eh bien, c'est pareil pour vous, mes amis. Tout le monde veut avoir son forfait. Aujourd'hui, on ne vit que par des forfaits. Tout est prêt à t'apporter, tout est prêt à manger, tout est prêt à digérer. Mais tout est prêt à chier aussi. Tu sais, tu te régénères quand tu dors, mais ton corps est constitué, au fond, d'un système qui te protège. Alors, quand tu dors, tu te reposes et tu recharges ta batterie. Et quand tu es frais et dispo, tu te lèves et tu prends une bière. Pas tout à fait, mais c'est ça. J'ai un message important à tous les gouvernements de cette planète qui travaillent avec le gouvernement mondial. Regardez, c'est mon message. Il y a des gens qui m'ont posé la question, mais à quoi sert le gouvernement mondial? Eh bien, il sert à te faire ça. On m'a dit, mais Alain, c'est pas assez explicite le doigt d'honneur pour expliquer le gouvernement mondial. Mais comment tu veux que je te l'explique autrement? C'est un gros doigt d'honneur. Mais il y a une chose de plus, tu as raison. C'est toute la main. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, mon frère a eu la COVID. Et tu dis que c'est une intox. Mais c'est faux. Ah oui? Est-ce que tu as fait des tests? Est-ce que tu as vérifié dans son sang pour savoir si c'était bien ça? Ou sinon, peut-être que ça serait autre chose. Mais peu importe. Une grippe, mon ami, le moron, c'est une grippe. Le lavage de cerveau, c'est quoi au juste? C'est répéter toujours les mêmes conneries. Vous avez déjà vu la gueule du gouvernement? Legault, Trudeau, Macron, tous ces étrons, c'est du foutage de gueule. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est ça. Il y a des gens qui me disent toujours, mais Alain, il n'y a pas de punch, ça finit pas. T'as tout manqué. T'as l'esprit ralenti. Mais un punch, c'est quoi au juste? C'est ça.
Comment être soi-même et être dur devant un groupe quand on est tout seul? Parce que vous savez, moi, je lutte contre le gouvernement. Je suis anti-gouvernemental et fier d'être anti-gouvernemental. Eh bien, jamais augmenter son discours. Toujours le maintenir. Et jamais parler de soi sans arrêt. Il faut maintenir une ligne. Plus vous en ajoutez, plus vous en donnez. Et plus vous en donnez, plus on vous écrase. Alors, restez toujours ferme, comme dans l'infiniment petit, aussi dur et aussi solide. Et comme ça, vous pourrez toujours leur faire ça. Vous savez, on me demande, mais Alain, comment on fait pour se préparer à tout ce qui s'en vient? C'est comme si vous demandiez à un général comment il se prépare. Eh bien, le général vous dirait, eh bon, je vais emmener, je sais pas, mon sandwich, et je vais emmener, évidemment, ma femme. La COVID-19 n'a qu'un sens. Il est unique. Mais il est aussi politique. Mais il est aussi stupide. Mais aussi, plus stupide que ça, tu meurs. On va dire oui. Oui, tu meurs. Parce que justement, c'est ce qu'on nous dit. Mais personne meurt. Alors, comment on fait pour comprendre? Oui, il y a des gens qui sont morts. Mais il y a beaucoup plus de gens qui sont pas morts. Et là, tu es là à tergiverser. Tu te dis, oui, mais ils sont morts, ils sont pas morts. L'idée, c'est de regarder autour de toi. Si vraiment on avait une chose comme ça, est-ce qu'on aurait besoin de la publiciser? Est-ce qu'on aurait besoin, évidemment, je sais pas moi, d'annoncer ça partout et de dire qu'il y a des Covidios, etc. On n'aurait pas besoin de dire quoi que ce soit. Alors, pourquoi ils le font? La COVID-19 n'a qu'un sens, celui qu'on lui donne. Mais c'est la logique qui nous fait voir les choses. La réalité, c'est une logique. S'il y a des choses qu'on est obligé d'aller au-delà de la logique, alors vous avez affaire à un mensonge. Depuis quand un gouvernement a besoin d'aviser les gens qu'un virus est dangereux? Depuis quand? Est-ce qu'on s'en aperçoit pas nous-mêmes? Surtout quand il y a une saison de grippe. Tout le monde sait qu'il y a des gens malades, des partenaires de travail qui sont absents au travail, etc. C'est parce que ce sont des connards, des enculés. Quoi sert les pubs sur la COVID-19? Ça sert à vous laver le cerveau ou faire croire qu'il y a quelque chose qui existe, que vous pouvez voir vous-même normalement. Mais pourquoi font-ils toutes ces choses-là? Parce que ce sont des putains d'enculés de manipulateurs. Si t'as pas compris que quand on fait une pub à la télé pour quelque chose de dangereux et qu'il n'y a rien de dangereux autour de toi, c'est parce que t'es un sale connard. Vous savez, Legault a annulé Noël, hein? Parce qu'il l'a décidé. Mais est-ce que vous l'avez décidé? En plus, il a menti. Il nous a fait croire qu'il voulait Noël. Mais au fond, c'est un gros salopard, vous savez, parce qu'il n'aime pas Noël. Il est pire que le Grinch. En plus, il est comme le Grinch. Parce que vous avez vu, son visage tout effrité, il a l'air d'avoir le visage comme une carte géographique. François Legault, je l'ai reconnu dans un banc de neige l'année passée. C'était un crachat gelé. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas Legault. Mais moi, je l'aime. Je l'aime simplement pour une chose, me défouler dessus. Christian Dubé, il me fait penser à un vieux meuble. Vous savez, je me suis dit, si on pouvait faire le ménage à Québec, la première chose que je ferais, c'est sortir les vieux meubles. Legault, Arruda, Dubé, et par la suite, je sortirais le reste, vous savez, Guilbeault, etc. Mais il y a des meubles qui sont peut-être un peu plus jeunes, comme la Guilbeault, par exemple. Mais encore là, je ne sais pas exactement où j'en suis avec ces nouveaux meubles, vous savez, parce que des nouveaux meubles ne veut pas dire nécessairement beau. Hein. Des fois, c'est des trucs qui sont dégueulasses. Et le gouvernement, lui, est dégueulasse. Toujours dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est dégueulasse? Mais on change la couleur. Et eux, étant donné que c'est brun marde sur tous les murs, et que c'est mur à mur, et qu'ils nous mettent en boule à tous les jours, ils nous font croire qu'on va avoir un Noël, eh bien, je leur dis ça, moi. Va chier, gouvernement de trou de cul. Va chier, gouvernement sale. Vous savez, il faut faire le ménage à Québec. Il y a des vieux meubles à sortir. Mais le Parlement est devenu un labyrinthe. Et ils ont évidemment bouché les issues. Et c'est qui a bouché les issues en premier? Mais c'est Legault avec son gros cul. Il m'est venu une idée, vous savez. J'espère que si j'ai une chance de voir les congélateurs, vous savez, les cryocongélateurs pour le fameux vaccin, hein, à moins 70 de Pfizer, eh bien, si Arruda peut faire une inspection, je pourrais fermer la porte derrière lui. La différence entre une personne concernée et une personne intelligente. La personne concernée, elle croit des idioties. La personne intelligente, elle sait que c'est des idioties. Bon, maintenant, on a le Père Noël qui va venir distribuer les vaccins. Hein?
Et ce nouveau Père Noël, vous savez, on a annulé Noël pour le remplacer par un nouveau Père Noël qui s'appelle le Général Fortin. Le Général Fortin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va venir avec ses congélateurs et tous ses amis boules de neige pour faire boule de neige avec vous. Et il va vous injecter une merde dans le sang. Et il va vous dire que c'est pour votre bien. Eh bien, surtout, mes amis, ne le croyez surtout pas, parce que ce bonhomme est complètement lessivé entre les deux oreilles. Je tiens à vous avertir, vous savez, le vaccin qui s'en vient, c'est la mort, c'est le froid absolu, c'est moins 70, c'est Pfizer, mais c'est aussi Moderna. Vous savez, vous avez la première génération de ces petits nageurs et la deuxième génération qui est beaucoup plus stable chez Moderna. Et tout ça est moderne, je dirais même ultra moderne, comme mort expéditive. Bon, on m'a demandé, Alain, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la guerre aujourd'hui? Ben, il y a beaucoup de choses de nouvelles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tirer. On n'a donné qu'un coup de piqûre, un vaccin, et le général va t'arranger ça. Tu sais, la différence entre une piqûre et un général. Les deux font chier. Ils ont un rêve, ces eugénistes, hein? Ces Malthusiens en haut de la pyramide. Eux qui gouvernent, qui sont le système d'argent. Eux qui n'ont pas besoin d'argent parce qu'ils le fabriquent. Ce sont les réseaux bancaires, c'est les banques privées. Eux, ils désirent éliminer la population. Et maintenant, ils ont un pouvoir énorme. Mais ils n'ont pas encore le pouvoir de vie et de mort sur toi, mon pote. Et grâce à ce vaccin que le général Fortin va nous emmener bientôt ici au Canada, et comme tous les autres, comme lui d'ailleurs, eh bien, ils vont pouvoir enfin éliminer 95% de la population. Ils vont se débarrasser de tous ces mangeurs inutiles. Et eux, sont-ils des mangeurs inutiles? Non, eux, ils mangent de la merde. Pourquoi ils veulent éliminer 95% de la population? Autant de monde, quoi. Eh bien, c'est parce que la première chose, ils ont peur. La deuxième, ils rêvent de pouvoir. Expliquer pourquoi ils veulent absolument t'éliminer. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de toi. Et pour ça, ils doivent t'éliminer pour avoir le pouvoir absolu et faire tout ce qu'ils veulent. Autant dire que quand maman et papa sont pas à la maison, les souris dansent, mais aussi les enfants. Je m'adresse à tous ces idiots qui s'imaginent qu'ils ne comprennent pas. Mais ils comprennent au fond. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu dis le pouvoir. C'est quoi au juste? Et pourquoi ils veulent dominer la planète? Mais c'est parce que, premièrement, ils aiment dominer. Deuxièmement, ils ont peur parce que vous êtes trop nombreux. Et s'ils vous éliminent, eh bien, ils vont pouvoir dominer le reste de la population. C'est un peu comme quand papa et maman sont plus à la maison. Le gouvernement vous a infantilisé, mes amis. Il vous fait croire que vous êtes des enfants, mais vous êtes des adultes. Vous avez qu'à comprendre une chose. Le gouvernement, c'est lui le bébé. Il y a des gens qui m'ont dit, je suis d'accord pour la surpopulation, il y a trop de monde. Alors prépare-toi à mourir. Vous savez, la surpopulation est le gouvernement. Le gouvernement est au Parlement, mais la place du gouvernement, c'est dans une niche à chien. Vous savez, on nous dit qu'on vit une surpopulation à travers le monde. Mais au fond, la vérité, ce sont les villes qui sont surpeuplées. Mais quand on compare le gouvernement, vous savez, à la surpopulation, je suis d'accord là-dessus. Mais quand je dis je compare le gouvernement avec la surpopulation, c'est que je veux dire qu'il y a trop de monde là-bas à Québec. Au fond, ce qu'on devrait faire, c'est, tous ces gens-là, on devrait tous les retirer. Ils devraient plus être au Parlement. On devrait les voir dans leur maison en train de nous dire ce qu'ils ont à dire. Autant dire Legault dans sa niche à chien, par exemple. J'ai entendu dire que des gens sont d'accord pour que le gouvernement réduise la population parce que, à cause du CO2. Alors, j'ai un conseil à te donner tout de suite, là. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Arrête de respirer. Mes amis, pour le gouvernement, vous savez, hein, tout est une occasion de pollution, tout est un cancer pour la planète. Mais le pire cancer de la planète, c'est pas vous et moi, et c'est pas au fond, les flatulences que vous avez quelquefois dans votre semaine. C'est plutôt le gouvernement. Et quand on regarde le gouvernement, moi, quand je regarde le gouvernement, je vois vraiment quelque chose de dangereux. Beaucoup plus pour la planète que n'importe quelle situation, vous savez. Pourquoi je dis ça? Mais parce que le gouvernement est dément. Il y a des gens qui m'ont dit que je prenais pas assez de médicaments. Attendez une seconde, je vais prendre mon médicament. Ça n'a rien changé. On m'a dit que j'étais pas éduqué. On m'a dit que j'étais complètement inadapté. Mais j'aime ça, être inadapté. J'aime ça, ne pas être éduqué.
J'aime ça, être éduqué à ma façon. J'emmerde tous les trous du cul de cette planète, les gouvernements totalitaires, les dictatures. Je suis un électron libre et fier de l'être. Je suis d'extrême droite et j'aime ça être de la droite. T'as pas vu ma verge? On me demande des sources. Mais en 1 minute, est-ce que ça vaut la peine de donner des sources? Il faut être vraiment idiot pour demander une source pour une capsule aussi ridicule que celle-là. Vous savez, les gens qui nous demandent des sources, à l'heure de l'Internet, à l'heure de l'information, de l'autoroute de l'information, parce que l'Internet, c'est l'autoroute de l'information. Mais il faut être con ici. Si t'es pas assez intelligent pour trouver une source sur Internet, va te faire rembourser ton cerveau. Il y a des gens qui me demandent toujours les sources, les sources. Mais pourquoi ils me demandent des sources? C'est parce qu'ils me croient pas. Mais pas parce que tu me crois pas que les sources n'existent pas, espèce d'ignorant. On nous dit que le gouvernement ment. Mais le gouvernement, il ment toujours. Mais pourquoi il ment? C'est parce qu'il aime ça, mentir. C'est un menteur tout à fait pathologique. Mais le gouvernement, pour moi, au fond, vous savez, un véritable gouvernement, ça repose sur une seule chose, l'intégrité. Mais avec le gouvernement Legault, c'est pas l'intégrité que nous avons. C'est, au fond, l'absurdité. Le gouvernement Legault est devenu dément. Il nous demande toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens. Il est complètement siphonnant entre les deux oreilles. Il nous parle de virus pendant que tout le monde respire des quantités de litres, 180 litres à la demi-heure, pendant qu'il fait son speech. Ils ont tout respiré leur bave, imaginez-vous. Hey, voulez-vous arrêter de me gosser? Hey, le moron, arrête de m'écœurer puis de me gosser avec la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est quoi? La géo-ingénierie, c'est 25 jours de grisaille par mois. On me demande, mais où tu as appris que tout ça est vrai, la géo-ingénierie? On veut savoir c'est quoi, où tu as appris ça? Hey, le moron, lève tes yeux, au lieu de regarder toujours ton portable, regarde le ciel, fais des observations, tu lèves tes yeux vers le ciel et tu fais des observations. T'as pas besoin de monsieur l'expert pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et de la condensation, c'est pas ça de la condensation. La condensation, ça suit l'avion. Espèce de crétin. Un crétin, c'est quoi? Un crétin, c'est un gars qui pense tout savoir. Évidemment, on m'accuse de dire que je suis comme ça. Hein? Mais l'idée, c'est que on peut pas expliquer en 1 minute toute une science. Mais on peut donner, au fond, un indice. Et si les gens sont crétins au point de penser qu'un indice, c'est tout le bagage de connaissances, mais c'est eux les crétins. On a un détracteur. Vous savez, un détracteur, c'est quelqu'un qui s'oppose à cette pensée que qu'on serait, au fond, plus déliré que les autres, nous, les complotistes, vous savez. Lui, il dit, mais écoute, s'il y a, vous savez, 100 personnes ou 200 personnes qui pensent la même chose, qui étaient tout seuls, alors forcément que les 200 personnes ont raison. Mais le crétin a oublié une seule chose, c'est que les gens les plus intelligents, on les compte sur les doigts d'une main. Salut, mon ami Paspoil. Oh, c'est vrai, Pascal. Comme ça, tu m'aimes pas, Pascal? Mais tu sais que je te fais un gros bisou sur tes gros yeux de grenouille, hein? Et, ben écoute, t'as le droit d'avoir ton avis, hein? Parce qu'on est tous libres. Aussi longtemps que le gouvernement mondial t'aurait pas botté ton petit cul, hein? Et évidemment, tu crois pas tout ça, parce que toi, t'as rien étudié de ça, tu connais rien, hein, pauvre petit. Tu fais pitié, mais c'est pas grave, tu sais, Alain t'en veut pas. Vous savez, j'ai rien contre les pauvres malheureux. Vous savez, ceux qui réfléchissent pas, ceux qui jugent tout de suite, comme ça, à l'emporte-pièce. Un peu comme Paspoil, hein, Pascal. Et tous les autres d'ailleurs, tous ces gens-là. Mais ils sont comme les champignons, vous savez. C'est très bon, jusqu'à temps que tu découvres une allergie. Encore une fois, je veux parler des pauvres malheureux qui ont chié leur cerveau. Comment ils ont fait ça? Un matin, ils se sont levés, ils ont cru qu'ils avaient une idée. Et tout à coup, ils l'ont oublié. Les pauvres malheureux. Vous savez, c'est quoi un pauvre malheureux pour moi? C'est une personne qui a un petit cerveau. Mais, quelquefois, il n'y en a pas du tout de cerveau. Ah, les insultes, vous savez. Les insultes viennent toujours de personnes inférieures. Ici. Bon, les vaccins, vous savez, les vaccins, ce produit malthusien, hein, ce produit eugéniste. Certains disent que l'eugénisme, au fond, c'est pas se prendre pour Dieu. Parce qu'il y a un certain Paspoil qui a dit ça. Il a dit, non, hey, qu'est-ce que tu fais là? Et t'as un problème, toi. Mais ceux qui jouent à Dieu actuellement sont des eugénistes, espèce de crétins.